L'agriculture de conservation fait appel à toute une série de mesures qu'il faut mettre en œuvre, en place, pour obtenir le résultat demandé, c'est-à-dire vraiment une amélioration de la fertilité du sol sur le long terme, et donc aussi des rendements, de la qualité des produits. Elle demande un investissement, peut-être qu'à court terme, il peut y avoir une conséquence financière, je dirais, légèrement négative, mais on constate aussi que les agriculteurs, au bout de 3, 4, 5 ans, font vraiment des progrès, je dirais, rapides dans la maîtrise des techniques, et qu'en pensant aussi au long terme, il n'y a pas de raison de penser que dans 10 ou 15 ans, ce sera une agriculture qui n'est pas rentable. Il faut accepter de voir des mauvaises herbes dans les champs. Et quand on voit des mauvaises herbes dans les champs, il faut se dire que la situation se présente comme ça aujourd'hui, mais que peut-être dans 10 ou 15 ans, sur la même parcelle, ça sera autrement. Un des messages, je crois, dont j'ai parlé surtout à la fin, c'est de dire aux agriculteurs, prenez confiance en vous-même. Il y a des gourous, en France comme en Suisse. C'est des fois un petit peu facile de se confier à un gourou ou de croire, disons, sans trop réfléchir à ce qu'il dit, mais vous avez la possibilité, vous, par vos propres moyens et avec vos collègues dans la région, de trouver des solutions adaptées parfaitement aux conditions locales. Vous n'avez pas besoin de gourou pour avancer. Et vous aurez beaucoup plus de plaisir si vous avancez avec les forces et les ressources que vous avez en vous, plutôt que si vous avancez en buvant les paroles d'un gourou. L'intérêt d'une journée comme ça, il y a bien sûr le contenu des interventions, l'expérience personnelle des intervenants, et il y a aussi tout ce qui se passe en dehors des interventions, dans les couloirs, lors du repas de midi, qui est fondamental pour que les gens rentrent le soir à la maison avec une grande satisfaction et du pep pour continuer encore avec plus d'énergie qu'avant. Pour moi, ça a été un grand plaisir de découvrir les agriculteurs bio du Gers et surtout les dynamiques qu'ils ont mises en place pour travailler entre eux avec les organisations qu'ils ont créées, et que c'est assez unique, à mon avis, si je regarde dans les différentes régions que j'ai eu l'occasion de visiter. Et donc, bravo aux gens du Gers, continuez, allez-y comme ça, de l'avant. On va certainement avoir l'occasion de se retrouver et de constater qu'il y a chaque année un chemin en plus qui a été parcouru.